3 ans qu'il n'avait pas parlé publiquement, 3 ans qu'on attendait qu'il s'explique, voire qu'il présente des excuses. Rien de tout ça. François Fillon était l'invité hier de l'émission Vous avez la parole sur France 2, présentée par Léa Salamé et Thomas Soto. La dernière fois qu'il avait parlé à la télévision, c'était le 23 mars 2017 dans l'émission politique, toujours sur France 2, présentée à l'époque par David Pujadas. François Fillon était alors candidat des Républicains à la présidentielle. Aujourd'hui, le contexte est tout autre, c'est un de le dire. L'ancien Premier ministre est notamment accusé de détournement de fonds publics. Il va comparaître dans 3 semaines devant le tribunal correctionnel de Paris. Alors pour parler de l'émission et de sa prestation et du fonds média de cette émission sur France 2, je suis ravi de recevoir Jannick Halimi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes rédactrice en chef adjointe au service politique du Parisien aujourd'hui en France, et je précise que vous connaissez encore mieux le sujet que ces sujets-là que vous connaissez très très bien habituellement, la politique, puisque vous allez faire paraître un livre mi-février sur le sujet Trocadéro, le jour où la droite s'est sabordée. Ce sera aux éditions de l'Archipel. Le Trocadéro, c'était la grande manif de la dernière chance de François Fillon. Absolument. Avec tous les drapeaux blanc-rouge. À côté de vous, Véronique Reiss-Soult, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Dentsu Consulting et grande spécialiste des réseaux sociaux. Vous nous direz tout à l'heure si l'effet produit voulu par François Fillon s'est avéré. Il y a eu beaucoup d'attentes autour de cette prise de parole de François Fillon. Vous-même, vous en attendiez quoi, Jannick Halimi ? Écoutez Philippe, j'en attendais une surprise sur l'homme François Fillon, ou alors une surprise sur l'homme politique Fillon, ou alors une surprise sur le justiciable Monsieur François Fillon. Je n'ai pas eu de grosse surprise. Même question, Véronique Reiss-Soult, qu'attendiez-vous de cette émission ? On va dire que l'opinion et les internautes, ils attendaient des révélations. Ils attendaient potentiellement une forme de mea culpa. Ouais. Bon, on va dire qu'ils sont un peu déçus. On est bredouille. Quelle était sa stratégie ? Première question. Pourquoi a-t-il préféré s'exprimer à la télévision alors qu'il est resté silencieux pendant 3 ans, plutôt que devant les juges, ou plutôt de parler à la télé avant de parler devant les juges ? Moi, je pense, Philippe, qu'il y a une raison essentielle, c'est que François Fillon voulait réapparaître pour la dernière fois, et je pense que ça a été le cas, comme un homme politique, voire un homme d'État qu'il a été et qui reste toujours dans son esprit, et peut-être également dans l'esprit d'une certaine partie de la population, de ses électeurs ou pas. D'ailleurs, donc pour lui, avant de passer devant les juges et de ne faire qu'alimenter, je pense, il ne faut jamais dire jamais, surtout pas en politique, mais alimenter la chronique judiciaire, pour lui, c'était un dernier jet, si je puis dire, une dernière manifestation de l'homme politique qu'il est encore aujourd'hui, encore une fois, de l'homme d'État. Et dernier point, qu'on développera peut-être tout à l'heure, une façon aussi de s'appuyer sur le public, s'appuyer sur l'opinion publique, qu'elle soit pour ou contre, en tout cas que ce soit une curiosité ou un soutien, parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est bien tout ce qui reste aujourd'hui à François Fillon comme point positif dans sa vie politique et personnelle. Enchaînement tout trouvé avec Véronique Reiss-Soult, présidente de Dentsu Consulting, grande spécialiste, je l'ai dit, des réseaux sociaux. Est-ce que le public l'a suivi ? Est-ce que vous avez vu sur Twitter et sur les réseaux sociaux, est-ce que le public l'a suivi en ce sens-là ? Est-ce qu'il a adhéré à ces arguments ? Adhérer, non, parce que... oui et non. C'est-à-dire qu'il n'y a évidemment pas une seule opinion homogène. Il y a eu à peu près 34 000 messages depuis l'émission entre 20h et ce matin 8h. C'est beaucoup, c'est peu ? Eh ben, c'est pas énorme. C'est pas énorme, surtout si on compare alors sur le format Vous avez la parole par rapport à l'émission politique. Il y a toujours moins de messages sur Vous avez la parole. On a peut-être le temps de se poser la question pourquoi, mais c'est un autre sujet. Mais c'est pas énorme, d'autant qu'il a eu plutôt un succès important en audience. Donc il y a un décalage entre les deux. Et en fait, je l'explique par le fait qu'il n'y avait pas grand-chose à dire. Si vous regardez les messages, ils sont rangés en plusieurs catégories. Il y a globalement beaucoup de messages sur le questionnement de pourquoi est-il à la télévision aujourd'hui, pourquoi les journalistes, pourquoi la France Télévisions, enfin voilà, la télévision publique. Après, il y a beaucoup de sujets autour de Pénélope qui va se présenter à Solesmes. Oui, elle va dans un municipal, pour les municipales. Dans leur village. Voilà. Et puis après, globalement, vous avez une communauté assez active qui sont les soutiens, qui ont dit combien elle était formidable. Mais il n'y avait pas grand-chose en soi. Et quand vous regardez les messages pendant une émission de ce type-là, d'habitude, vous avez des sujets qui émergent, des pics, des sujets qui durent tout en trame de fond. Là, la seule chose que les gens ont vraiment retenue, c'est qu'ils ne reviendraient pas en politique. Le reste, il y a des petites explications, il y a des commentaires, beaucoup de sarcasme évidemment, beaucoup de plaisanteries, mais en fait, il n'y avait pas grand-chose à dire, donc j'explique le fait qu'il n'y ait pas eu autant de messages que ça, parce que, dans le fond, de quoi parler d'autre, au-delà de ceux qui voulaient absolument le soutenir.